Salut à tous, c'est Kira et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une figurine de l'univers de Ranma. Voilà. Alors on est sur le personnage forcément de Ranma, en version garçon, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une SH Figard Tamashii Bandai, qui l'édite. Alors, petite dédicace pour mon ami Monseigneur, qui m'a quand même demandé de faire ces vidéos-là. Et bien rien que pour lui, je lui fais plaisir. Alors, visuel de la boîte en question. Je pense que tout le monde a déjà vu la boîte de la SH Figard de Ranma, j'ai pas besoin de la présenter. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon, comme on peut dire, sur le côté, ça va très vite, le dessus, et le dessous. Alors, on va ouvrir la fameuse SH. Voilà, on la ouvre. Hop, on prend la notice, on referme soigneusement la boîte. Voilà. On essaye de pas se... Voilà. Et comme on peut remarquer, dans le fond, on a le fond qui est vert. Et dans la Ranma Fille, pour ceux qui se souviennent, c'était en rouge. Et pour Bambou, c'était en mauve. Alors, on a la fameuse notice, qu'on peut voir comment changer les mains, les visages et comment mettre les accessoires, ce qui n'est pas très important. Alors ici nous avons le visuel de la figurine en question. Ici nous avons sa mallette, nous avons le seau, ici nous avons aussi, je pense, le récipient pour mettre l'eau, pour faire un effet d'eau à l'intérieur, ce qui est pas mal. Nous avons la pèse du socle, nous avons 4 jeux de main, nous avons 3 visages et nous avons la barre pour le fameux socle qui est fourni avec la figurine. Comme on peut distinguer, il est ici. Voilà. Alors, on va ouvrir tout ça et on va regarder ça ensemble. Je pense que la cam serait mieux, attendez, vers le bas. Comme ceci. Voilà. Ça, je peux vous mettre le... Voilà. Désolé quand même pour le petit bruit, mais c'est l'ouverture. Alors, on va d'abord commencer forcément par les petits visages. Alors, ce qui est pas facile à sortir, forcément. Hop. Nous avons le premier visage qui est, qui crie, mais qui n'est pas en mode attaque. Voilà. C'est vraiment pas mal. Très beau visage. Forcément, les fameuses SH Figard de Ranma sont toutes très jolies. Voilà. Ici, nous avons le visage en mode attaque. Voilà. Super bien fait. Voilà. Hop, on le remet. Hop, et on prend le deuxième. Plutôt le troisième. Qu'est-ce que je raconte? Le visage tout étonné. Voilà. Ça, c'est quand TTF il voit les boobooms d'une de ses figurines. Forcément, il fait cette tête-là. Bon, trêve de plaisanterie. Ou sinon, il va encore m'en mettre plein la tronche dans une vidéo. Mon ami Anthony. Alors, on va passer par les accessoires qui est la mallette. Qu'il a à son dos. Hop, voilà, on remet. Nous avons le fameux seau, comme ceci. Et nous avons aussi le petit, effet transparent, on peut dire bleu. On met au-dessus, pour faire comme s'il y avait de l'eau. Je sais pas si on peut voir. Ouais, c'est assez difficile. Voilà, on voit qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Je pense que je vais mettre ça sur le côté et je vais peut-être mettre le petit seau. Bon, alors on va passer à la figurine, forcément. Voilà. Alors, comme on peut distinguer, la figurine en question. Comme on peut voir, il a un magnifique visage. Alors, pour les articulations, nous avons la fameuse natte, qui peut monter en l'air, descendre, et qui peut tourner gauche à droite,
qui est vraiment pas plus mal et qui n'entrave pas l'articulation voilà, de la tête. Si on la met en l'air comme ceci, là, on voit qu'on peut tourner la tête aisément. Voilà. Alors, on a aussi l'épaule, voilà, ici, où on peut monter, voilà, descendre. Nous avons le coude, voilà, nous avons le poignet, voilà. Nous avons alors le haut du torse, voilà, comme on peut voir, hein, je m'éloigne, le haut du torse. Nous avons le bassin, voilà. Nous avons plutôt la jambe, voilà, qui a l'air un peu souple malgré tout. Et nous avons l'articulation aussi du genou qui est très très souple. Oula, ça c'est pas très bon. Soit on verra bien ça, si ça ne gâche pas la rigidité. Ici nous avons le pied et la plante des pieds. Voilà pour ce Ranma. Ce qu'on n'avait pas sur la version fille et la petite Bobou. Alors, ce que je vais faire moi, je vais lui mettre une très jolie pose, voilà, et on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve avec la pose finale, voilà, de mon Ranma. Alors je l'ai mis avec sa main ouverte, voilà, comme s'il allait protéger Adeline, voilà. On peut voir voilà, que je lui ai mis aussi sa mallette, comme au tout début de l'animé, pour ceux qui connaissent. Nous avons aussi le seau, voilà, et on peut voir qu'il y a un effet de transparence d'eau dedans, voilà. C'était la petite pièce bleue que je vous avais montrée, ce qui n'est pas plus mal, voilà, pour en part. Et ben moi je pense que j'aurais tout dit sur cette figurine, malgré que j'ai une petite faiblesse, voilà, au genou à gauche, voilà, qui est un peu trop souple, mais ça ne gâche pas la figurine en question. Et ben moi je pense que j'aurais vraiment tout dit sur ce magnifique Ranma, voilà. Et ben sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao!